Soudain, une ligne de texte est apparue au-dessus de ma tête. Compte à rebours de la mort, 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. J'ai tout fait pour me sauver. Après que le covoiturage que j'avais réservé a été annulé. Le compte à rebours est devenu 48 heures. Après avoir renoncé au nouveau travail que j'avais obtenu. Le compte à rebours est devenu 72 heures. Le compte à rebours est devenu 72 heures. Mais quand j'allais retrouver mon petit ami, le compte à rebours est devenu 6 heures rouges effrayantes. Les gars, voici la petite histoire mystérieuse que vous avez vue. N'oubliez pas d'inviter un enfant peureux à vous accompagner avant de regarder. Auteur, mange quelque chose. Commençons par moins d'histoire. Quand je me brossais les dents, ennuyé. Une ligne de lettres jaunes est soudainement apparue au-dessus de ma tête. Compte à rebours pour la mort, 23, 59, 59. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai eu tellement peur que mon cœur a raté plusieurs battements. Me regardant dans le miroir pendant longtemps sans bouger. Parce que j'ai regardé trop longtemps. Mon visage dans le miroir est également devenu étrange. Une sensation glaçante se fait sentir. Chaque seconde le compte à rebours avance. J'étais distrait. J'étais étourdi pendant une minute. Le compte à rebours est devenu 23 heures, 58 minutes et 59 secondes. J'ai tendu la main pour me toucher la tête. Il n'y avait rien. Mais quand j'ai tourné la tête, le compte à rebours dans le miroir bougeait aussi. C'est quelque chose que la science peut expliquer. Ce n'est pas que quelqu'un se moque. Cela doit être vrai. Je me suis forcé à me calmer. J'ai craché la mousse du dentifrice. Ce texte semble confus ou hors contexte. Après m'être calmé, j'ai découvert un point clé. Cette série de comptes à rebours de mort au-dessus de ma tête est à l'envers. Que ce soit du texte, les chiffres, tout apparaît de manière inversée au-dessus de ma tête. Donc quand je me regarde dans le miroir, je ne peux voir que l'ordre et la direction correcte. Sinon, on ne peut le voir que de derrière moi. Pour voir la direction correcte. Ce texte semble également confus ou hors contexte. Ce texte semble confus ou hors contexte. Nord, situation de l'entrée du village de Hid. J'ai pensé au voyage partagé. Libye. Saveur J. Fournit gratuitement des enregistrements de réclamation d'assurance. L'état du véhicule se voit d'un coup d'œil. La boucherie est fermée. La boucherie de Banu est fermée pour les achats. Vacances à Arnakial. Vacances aussi à Sanakisho. Grand Arnakial a du temps libre. C'est-à-dire que, un compte à rebours de mort. Il existe spécifiquement pour que je le voie. Je ne m'efforce plus de comprendre l'existence du compte à rebours. Puisqu'il me rappelle qu'il me reste 24 heures à vivre. Ce que je dois faire le plus, c'est m'efforcer d'arrêter l'arrivée de la mort. Il est 8 heures du matin. Je me suis levé tôt aujourd'hui. C'est pour aller à l'hôpital désigné par la nouvelle entreprise pour un contrôle médical. L'hôpital est très loin. Pour économiser de l'argent. Hier soir, j'ai programmé un voyage partagé. Pensant à la voiture partagée. J'ai sorti mon téléphone. Ouvrir l'historique de chat entre le conducteur et moi. Hier soir. La conversation avec le conducteur m'a fait sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai envisagé d'annuler le voyage partagé. Mais comme c'était le seul qu'il avait réussi à obtenir après avoir attendu 3 heures, je n'ai pas pu supporter de l'annuler. Après tout, le logiciel de demande de taxi est une plateforme formelle. Le conducteur est également certifié. En tenant compte de ces garanties, je me suis consolé en pensant que rien ne se passerait. Mais en ce moment, en apprenant que sa vie touchait à sa fin, je suis retourné revoir la conversation. Conducteur, combien de personnes? Combien de personnes? Moi, juste moi. Conducteur, homme ou femme? Moi, pourquoi? Conducteur, c'est ce que demande ma femme. Moi, une femme. Incomplet, ne peut pas être traduit. Incomplet, ne peut pas être traduit. Conducteur, combien pèses-tu? Je vois si je peux prendre quelqu'un d'autre. Si tu es trop lourd, je ne peux pas te prendre. Moi, tu peux le prendre. Oui, nous avons de la place. La conversation s'arrête ici. Je me suis senti un peu mal à l'aise à l'intérieur. Incomplet, ne peut pas être traduit. Je me suis senti un peu mal à l'aise à l'intérieur. Il n'y a pas de traduction directe pour cela, cela semble être une erreur ou un texte illisible. La question du conducteur n'a pas été répondue. Je me suis écarté du sujet et j'ai donné une réponse à part. En regardant à nouveau cet enregistrement, je sens que ce conducteur de covoiturage a d'autres intentions. Lorsque j'ai demandé le taxi, j'avais déjà indiqué que je n'étais qu'un passager. Cependant, il voulait toujours confirmer. Il voulait prendre un autre passager. Et qu'est-ce que cela a à voir avec mon poids? Et qu'est-ce que cela a à voir avec mon corps? Fournit gratuitement des enregistrements de réclamation d'assurance, l'état du véhicule se voit d'un coup d'œil. Il n'est pas possible qu'une personne occupe 2 sièges à l'arrière. Il semblait plutôt qu'il cherchait quel type de valise pouvait contenir mon corps. J'ai décidé d'annuler le voyage immédiatement. J'ai bloqué ce conducteur. Une fois que j'ai annulé le voyage, mon cœur,
qui était très agité, s'est calmé magiquement. Si ma mort a quelque chose à voir avec ce conducteur, tant qu'il ne prend pas ce trajet partagé, pourrais-je éviter la mort? Je suis allé en hâte aux toilettes pour me regarder dans le miroir. Le compte à rebours de la mort est effectivement devenu 7. Mais cela n'a pas suffi à me rassurer. Parce que le temps en haut est devenu 747 heures, 38 minutes et 12 secondes. Le compte à rebours est passé d'un jour à 2 jours. Pourtant, je vais mourir. Cela a juste été reporté d'un jour. Je me suis regardé dans le miroir. La force que j'avais rassemblée s'est complètement évaporée. Le compte à rebours pour la mort a changé mais n'a pas été annulé. Cela indique que je suis resté à regarder dans le miroir mon propre reflet. Ma tête est en désordre. Je suis sorti des toilettes engourdi. Je suis engourdi. De retour dans la chambre. Je n'ai pas oublié de verrouiller la porte. Demain, c'est le jour où je dois me présenter à la nouvelle entreprise. C'est là où je dois aller. Compte à rebours pour la mort. Point intermédiaire. Cela m'a obligé à approfondir tous les détails du nouveau travail. Tous les détails du travail. Dans la dernière entreprise, les heures supplémentaires étaient sévères. Alors j'ai changé de travail. J'ai trouvé un travail avec des week-ends libres. Le nouveau travail est parfait. Administrateur, salaire de 14 mois, avec des week-ends libres. Le plus important est qu'il y a une aide au transport et une aide au loyer. Donc, même si l'entreprise est un peu loin, j'ai quand même bien réussi et j'ai obtenu le travail. Je me souviens quand j'ai eu l'entretien. Le bâtiment de l'entreprise est isolé. Il y a encore plus. J'ai dit au patron. À ce moment-là, j'ai aussi pris une photo et j'ai dit à mon petit ami que ça avait l'air un peu effrayant. Mon petit ami est une très bonne personne. Il m'a demandé d'annuler l'entretien. J'ai attendu qu'il vienne me chercher pour partir. Cependant, j'y suis quand même allé. J'ai complété l'entretien sans problème. Et nous avons confirmé mon admission à ce moment-là. À ce moment-là, je pensais que mes bons jours arrivent. Mes bons jours sont à venir. Après que le compte à rebours de la mort a changé, les bons jours sont devenus des jours de mort. Pour sauver ta vie, ouvre une boîte de dialogue avec les ressources humaines. Et je suis allé aux toilettes. Pendant que je regardais le compte à rebours de la mort, j'envoyais des messages. Moi, j'y vis. Il s'est passé quelque chose à la maison le jour après la guerre. Puis-je reporter mon admission? HR J8, que se passe-t-il? Combien de jours as-tu besoin de reporter? Moi, j'ai besoin de retourner dans ma ville natale. Est-ce que ça va si je le reporte de 3 jours? HR J8, ça va. J'ai dit au patron. À ce moment-là, le compte à rebours de la mort a encore changé. Compte à rebours de la mort, 119 heures, 25 minutes, 30 secondes. J'étais très surpris. Mon heure de mort est passée de 2 jours plus tard à 5 jours plus tard. Et j'ai dit que l'heure de début de la colonne serait exactement 3 jours. 2 changements correspondaient exactement à mon heure d'entrée. J'ai écrit à la hâte. Mes 2 pouces tremblaient sur le clavier, appuyant rapidement. Moi, désolé, sœur oui. Je ne devrais pas pouvoir travailler pour l'instant. J'ai annulé mon entrée. Vous devez recruter quelqu'un de nouveau. Ah chère sœur oui, que fais-tu, crevette rouge? Je suis vraiment impressionné par toi. Ne viens pas. Après avoir démissionné de ce nouveau travail, Jou respirait difficilement. Ses yeux étaient fixés sur le compte à rebours de la mort dans le miroir. Chaque seconde sur l'aiguille des secondes changeait. Les chiffres sur l'aiguille des secondes changeaient chaque seconde. Les chiffres sur l'aiguille des heures. Après que Cheng et HR ont envoyé le message, il y a aussi eu un nouveau changement. Depuis le 119, il est devenu 47. Mon cœur lourdement unique. La peur semblait vouloir me faire exploser complètement. J'ai évité le nouveau travail qui pourrait me coûter la vie. Pourquoi le temps de mort a-t-il été avancé? De 5 jours après. Réduit à 2 jours après. Basé sur l'expérience des changements précédents dans le compte à rebours. La conclusion est évidente. Parce que d'autres événements ont eu lieu qui pourraient me tuer. Mais j'ai annulé le covoiturage. J'ai aussi démissionné du nouveau travail. Qu'est-ce qui pourrait être dangereux d'autre? Je ne peux vraiment penser à rien d'autre. Et si je ne sors jamais? Je ne vais nulle part. Je reste simplement à la maison. Je vais verrouiller la porte. Suis-je toujours en danger? J'étais accroupi sur le sol, le cœur battant et hors d'haleine. Mon cerveau est vide. Juste à ce moment-là, l'écran du téléphone s'allume. Il y a un nouveau message. Mon petit ami me l'a envoyé. Xuse, bébé. Es-tu sorti? Mon petit ami, 11e Xuse. Mon petit ami, 11e Xuse. Je l'ai rencontré avant pendant que nous jouions à des jeux de rôle. Nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans. Il est très affectueux. Notre relation est vraiment bonne. Nous discutons rarement. Il est réservé et calme. Je suis d'extravertie et joyeuse. Nos goûts ne diffèrent pas. Nos intérêts coïncident également. Nous sommes un couple complémentaire et harmonieux. Il dépense de l'argent de manière généreuse. Peu importe si c'est une grande affaire ou un petit détail,
il pense toujours à moi. Je sens souvent que sortir avec lui est ma chance. Bien qu'il ne parle pas beaucoup. Mais c'est une personne très patiente. Je lui raconte beaucoup de choses. Je lui confie beaucoup de choses. Il me donne aussi souvent des conseils pratiques. La dernière fois que je suis allée à un entretien, l'entreprise est en baisse. Il dit toujours qu'il viendra me chercher. La chose du compte à rebours de la mort. Je veux lui parler. Mais je n'ose pas. Je lui ai répondu, non, je n'irai pas. Je n'irai pas pour l'instant. J'ouvre la caméra du téléphone. Prends d'abord un selfie. Voyons si je pouvais capturer le compte à rebours de la mort. Sur la photo, seule ma tête apparaît. Que ce soit en se tirant dans le miroir, ou en continuant à enregistrer des vidéos. Je n'ai pas pu enregistrer le compte à rebours de la mort. Après avoir fait un malaise. J'ai envoyé une vidéo à 11e Xuse. 11e Xuse conduisait en route pour le travail. Interface vidéo. J'ai cherché quelque chose qui ne causerait pas de problème. Je ne dis rien. Je voulais voir s'il pouvait remarquer le compte à rebours de la mort. S'il pouvait le voir. Il aurait sûrement une réaction. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a juste demandé, bébé, pourquoi as-tu si mauvaise mine? J'ai trouvé une excuse au hasard, je n'ai pas pu dormir, j'ai eu des cauchemars. Il devait regarder la route parce qu'il conduisait. Il ne pouvait pas bien me regarder. Juste un dialogue, mangeons quelque chose. Je vais commander à manger. Je l'ai immédiatement refusé, non, merci. Je ne mange pas. Maintenant, j'ai peur de tout événement inattendu qui pourrait se produire. Je n'ose qu'être seule. J'ai entendu mon fort refus. 11e Xuse a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il a garé la voiture sur le côté de la route. J'ai vu dans la vidéo que mon visage était pâle. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? J'ai demandé un jour de congé pour venir te voir. J'ai confiance en 11e Xuse. Donc, quand il a suggéré de venir me voir, mon cœur craintif semblait avoir trouvé du réconfort. Mon cœur désordonné s'est calmé pendant quelques secondes. Bien, viens. Je lui ai promis que oui. Cependant, à ce moment-là, j'ai vu dans les yeux de 11e Xuse une lueur d'inquiétude. Je faisais un appel vidéo avec lui dans la salle de bain. Juste ce qu'il fallait. Il m'a permis de voir immédiatement que le compteur de mort au-dessus de ma tête avait de nouveau changé. La source est passée du jaune à un rouge sanguinolent. Compteur de mort, 6h19 minutes 30 secondes. Si je rencontre mon petit ami. Vie terminée. Heure de vie. Moi seul. Je n'ai jamais regardé à travers les yeux de 11e Tsushi. Je n'ai jamais manqué de cours. Il m'a demandé, que s'est-il passé? Ne pas mentionner les changements dans le compte à rebours de la mort. Juste maintenant. J'ai aussi vu mon petit ami. Tout à coup, quelque chose est assez fugacement sur son visage. Une chose que j'ai comprise soudainement. Ou peut-être a-t-il eu une révélation soudaine. Lumière de voiture présente. Je me suis senti très étrange. Et en plus hors de place. Il ne peut pas voir le compteur de mort au-dessus de ma tête. Mais pourquoi aurait-il cette réaction? Je ne peux pas le comprendre. Pour l'instant, je ne veux pas penser à ça. Après que 11e Xuse a dit qu'il viendrait me chercher. Le compteur de mort a été réduit à 7, le temps le plus court jusqu'à présent. Et il est devenu rouge. Est-ce que 11e Xuse Tandien est una de las razón por las que podría morir? C'est trop effrayant. Avant cela, j'avais encore beaucoup confiance en 11e Xuse. Et j'avais pensé à lui raconter cela. Mais maintenant, j'ai décidé de cacher ce secret. Je dis, il n'y a rien. Je n'ai que mal au ventre. C'est bien. Je viens tout de suite. 11e Xuse m'a apaisé. Je me suis empressé de le refuser, mais toi va d'abord travailler. Ne t'inquiète pas pour moi. Je veux dormir. Je viens de lui promettre que je viendrai le voir. Le compte à rebours de la mort a changé. Je n'ose pas le revoir. L'expression de 11e Xuse montrait un moment de confusion. Mais quand même, il me l'a promis. Après avoir raccroché l'appel vidéo, je soupirai de soulagement. Je regardai vers le haut et vis le miroir. Le numéro a changé de nouveau. J'ai eu si peur que je suis resté pâle. Le téléphone est tombé au sol avec un bruit métallique. Compte à rebours de la mort, 2h17 minutes 50 secondes. Visite de petit ami rejeté. Ça a été réduit à 7 liang. Mon compte à rebours de mort a été réduit à 2 heures. Pourquoi cela se passe-t-il? Mon cerveau bourdonnait. Diverses spéculations ont surgi. Depuis que le compte à rebours pour la mort est apparu. Jusqu'à maintenant. Changé 5 fois au total. C'est-à-dire, il y a encore 5 raisons qui peuvent me mener à la mort. Chaque fois que je change de décision. Cause actuelle de mort prévenue. Un nouvel événement mortel apparaît toujours. Il semble que je ne peux pas éviter de mourir. Reconnaître cette réalité. J'ai eu peur et je suis resté figé. J'ai perdu la force de me tenir debout. Assieds-toi par terre un moment. Je me suis souvenu d'un détail. Les 5 changements de temps. Le moment lié à mon petit ami est le seul avec des doutes. Rencontrer un mauvais conducteur. L'heure de la mort sera dans 24 heures.
Parce que l'autre personne avait d'autres objectifs avec la passagère. Le travail dans la nouvelle entreprise peut me mener à la mort. C'est parce que c'est un endroit très éloigné. D'autres accidents peuvent se produire. Après avoir rencontré mon petit ami, je vais mourir dans 6 heures. Quelle personne est cette fois? S'il me tue. C'est mon petit ami, 11e Xuse. Pourquoi y a-t-il un intervalle de 76 heures? Je commence à douter de moi-même. Est-ce parce que j'ai peur? Est-ce pour cela que je pense que mon petit ami de plus de 2 ans veut me tuer? Je me déplace avec difficulté vers le salon. Allongé sur le canapé à me souvenir. Depuis que nous nous sommes rencontrés jusqu'à ce que nous tombions amoureux. Nous n'avons jamais eu de désaccord auparavant. La nature n'a pas de haine. 11e Xuse n'a aucune raison de me faire du mal. Mais juste maintenant, quand j'ai vidéochat avec lui. Son expression n'était pas bonne à 2 reprises. Donc cela m'a aussi fait douter de lui. Alors, pourquoi le compte à rebours pour la mort a-t-il commencé quand je ne l'ai pas laissé venir me chercher? Pourquoi cela a-t-il été réduit à 2 heures? Alors je pense à nouveau. Je ne peux pas laisser 11e Xuse venir. Je ne le laisse pas venir. Il connaît l'adresse. Il peut aussi venir en cachette. C'est mon dernier doute sur mon petit ami. Pour tester, je refais un appel vidéo. À 11e Xuse. L'appel vidéo a été pris en charge rapidement. Dans la vidéo, 11e Xuse est dans la salle. Une adresse qui n'arrive pas chez moi. Je lui demande, où vas-tu? Il a répondu en conduisant, d'abord, nous allons au bureau pour gérer un peu de travail. Et au passage, je demanderai un jour de congé pour t'accompagner. Je sens que tu ne vas pas bien. Je pourrai enfin être complètement tranquille. Parce que 11e Xuse va à l'entreprise. Puis chez moi. Il faut au moins 2 heures pour y aller et revenir. Et sans parler du fait qu'il doit aussi gérer le travail. Bien. Alors viens ici. J'ai baissé ma garde. Enfin, je choisis d'accepter la compagnie de 11e Xuse. J'ai très peur. N'ose à rester seul chez toi. Mais le compte à rebours pour la mort n'a que un peu plus de 2 heures. Si je ne peux pas me sauver, il est possible qu'avant que 11e Xuse n'arrive chez moi, je sois déjà morte. Cette fois, je lui ai promis de venir chez moi. Le temps n'a pas changé. Ça reste 2 heures. Que dois-je faire? Je suis allongée sur le canapé. N'ose à bouger. Si je reste allongée comme ça, pendant ce temps, je n'ai laissé entrer personne. Vais-je mourir au moment où le compte à rebours de la mort arrivera? Jusqu'à ce moment-là, la réponse est inconnue. Pendant ce temps, j'ai écrit une lettre d'adieu à mes parents sur mon téléphone. J'ai ajusté la caméra de sécurité du salon. Je me suis assuré que la fonction d'enregistrement fonctionnait correctement. J'ai aussi appelé la police. Je pensais que ce serait quelque chose de beau. Si la police venait me chercher, emmenez-moi au poste de police. J'aurais la protection de fonctionnaires publics. Je ne mourrais donc pas? L'opératrice du poste de police m'a demandé pourquoi j'avais appelé la police. Je ne peux pas répondre. Avec beaucoup de courage, j'ai dit que quelqu'un veut me faire du mal. Mais je ne pouvais fournir aucun détail ni preuve. L'opérateur m'a informé que faire un faux appel est un délit. Et puis elle a raccroché. L'option de demander de l'aide à la police était fermée. L'opérateur a juste enregistré mes données. Parce que je ne pouvais rien dire. Donc il n'enverrait pas la police. Je ne peux que rester seule. Le compte à rebours à ses secondes par seconde. Je ne peux pas le comprendre. Je ne fais rien. Quels autres incidents pourraient se produire? Jusqu'à ce que le compte à rebours de la mort n'ait plus que 10 minutes. Un changement inattendu est arrivé. Soudain, j'ai eu mal au ventre. Une intense sensation de douleur m'a envahi. J'insiste pour aller aux toilettes. J'ai eu peur. J'avais tellement peur que j'ai eu la chair de poule. Mon front était trempé de sueur froide. Le compte à rebours de la mort n'avait que 10 minutes. Cela signifie que la raison qui pourrait causer ma mort est probablement dans les toilettes. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il quelqu'un caché dans les toilettes? Ou y a-t-il quelque chose dans les toilettes? Je n'ose pas y aller. J'ai essayé de tenir le coup et de rester allongé sur le canapé. Non seulement j'ai mal au ventre, mais ça fait très mal. Les tortures de la réaction physique ont finalement surpassé ma volonté. 20 mois. Prends un couteau à fruits. J'ai pris un couteau à fruits. J'ai tiré la chasse d'eau pour résoudre le problème. Allons aux toilettes pour le résoudre. Je me suis forcé à finir rapidement. En même temps, j'observais la situation des toilettes. La fenêtre des toilettes était intacte. Personne n'était entré. Il n'y a rien d'inhabituel dans les toilettes. Je transpirais à grosses gouttes. J'ai terminé le plus vite possible. Puis je courus de retour dans la salle. Juste au moment où je sortais de la salle de bain. Il y a eu un grand fracas à l'intérieur. Il a fait un bruit assourdissant. Ensuite, un tas d'objets en verre est tombé au sol. De nombreux produits en verre se sont répandus. Le commentaire terrifiant. 6 en même temps. Le compte à rebours de la mort a été modifié à nouveau. Quanta regressiva de la muerte, 6 ora, 2 minuto, 59 secondo. Le mur en verre de la douche de la salle de bain a explosé.
Si je n'avais pas terminé rapidement. Si j'étais resté 2 minutes de plus. Il aurait été mortellement blessé par les éclats de verre de l'explosion. Après avoir échappé, je respirais avec difficulté. Assis sur le sol du salon. Resté en silence à penser. J'ai découvert une nouvelle règle. Chaque fois que je prends une décision différente, en évitant des événements mortels, le changement dans le compte à rebours de la mort, une est d'augmenter ou de réduire le temps sur la base originale. Ce n'est pas un redémarrage. Cette règle me fait sentir de plus en plus clairement. Soit una persona que deb mourir. Chaque fois que j'évite le piège mortel précédent, le monde réel cherchera dans un certain temps. Nouvelle manière de me causer la mort. Ainsi, le temps mis à jour n'augmente ou ne diminue que par rapport à la base originale. Ne pas mourir à cause de l'explosion du mur en verre. Mon temps de survie a augmenté de 76 heures. J'ai déjà évité cela plusieurs fois. Combien d'épreuves mortelles m'attendent encore? Pourrais-je réussir constamment? Si je pouvais éviter tous les facteurs de mort. Ne serait-ce pas comme vivre éternellement? Mais je sens que c'est très difficile. Toujours avec le compte à rebours de la mort au-dessus de ma tête. Je ne peux pas vivre normalement. La pression psychologique est trop élevée. Il reste 6 heures de temps de survie. Je n'ai pas à m'inquiéter du danger à la maison pour l'instant. J'ai un répit. J'ouvre mon téléphone pour voir de nouveaux messages. Mon petit ami 11e Xuse est sur le point d'arriver chez moi. 6 heures. Je me répète encore et encore que ce sont 6 heures. Je pense de toutes mes forces. Que se passera-t-il après 6 heures? J'ai été surprise et mon cœur a fait un bond. La maison est si silencieuse qu'on pourrait entendre tomber une aiguille. Quand la sonnette sonne. À cause de ma déconnexion. Mon petit ami, 11e Xuse, est sur le point d'arriver chez moi. C'est moi qui suis trop tendue. Même la sonnette, comme d'habitude, me fait peur. J'ai reçu un message sur le téléphone. Amour. Je suis devant la porte. 11e Xuse sonne à la porte. J'ai marché vers la porte. Je me lève et marche vers moi maintenant. Pour me protéger. La pièce est remplie d'une tension sans précédent. Je baisse ma garde avec 11e Xuse. Mais cela ne signifie pas que je baisse ma garde avec tout ce qui le concerne. À travers le Judas, c'était effectivement mon petit ami. Et il est le seul. Alors j'ai ouvert la porte. Je l'ai fait entrer. 11e Xuse tenait des snacks et des fruits à la main. En me voyant tenir un couteau à fruits, il a écouté et est resté stupéfait. Pas de traduction pour cela peut être une référence spécifique. Je sais qu'à ce moment, je dois sembler un peu effrayante. Pas de traduction pour cela peut être une référence spécifique. Sans expression. Je démissionne de mon poste. Laisse entrer 11e Xuse. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée avec la clé. Ensuite, je l'ai emmené aux toilettes. Pour qu'il voie le désastre de verre brisé partout. Je ne lui ai pas parlé du compte à rebours pour la mort. Parce que j'avais peur qu'il pense que j'étais folle. J'ai eu une crise d'hystérie. Zane a rêvé qu'il allait mourir. Il pourrait y avoir plusieurs raisons de me tuer. Il y aura plusieurs raisons de me tuer. Mira. Si je ne m'étais pas caché à temps, je serais devenu un hérisson à cause des morceaux de verre. L'explosion a été très intense. Certains morceaux de verre ont même volé. Certains fragments de verre ont même quitté la zone de la salle de bain. La séparation entre le mur et les toilettes est de 1. Certains morceaux de verre brisés ont même quitté la salle de bain. Si j'avais pu éviter cela aurait certainement été une question de vie ou de mort. 11e Xuse était si surpris qu'il n'a pas réagi pendant un bon moment. En a également eu une réaction. Zéziu était également étourdi pendant longtemps. Son corps tremblait. Seules ses pupilles clignotaient de manière incontrôlable. Sa réaction était même plus intense que la mienne. Quand il a enfin pu sortir de son choc, il a retrouvé ses esprits. Laisse entrer 11e Xuse. Son corps tremblait. Chia aussi. Sa voix tremblait aussi, Chia aussi, il ne pouvait pas bien parler. Ça va, toi. Je ne te laisse pas mourir. En ce moment, je me sens gênée d'avoir douté que 11e Xuse voulait me faire du mal. Depuis que nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans. Les expériences que nous avons partagées sont passées comme un film dans mon esprit. Nous partageons des intérêts similaires. Nous nous respectons mutuellement. Nous sommes tous les deux jeunes qui sont venus dans la grande ville pour lutter seuls. Bien que ce soit une tomate, au début de l'année dernière. Shakugan 11e Xuse ne se sent pas bien. Faire une gastroscopie, retirer l'appendice. J'étais à ses côtés. À ce moment-là, il était allongé sur le lit d'hôpital. Un poumon qui n'est pas aussi fort que d'habitude. Un visage qui lui faisait face au réveil de l'anesthésie. Solanum anesthésique. L'aider à acheter de la nourriture et à le nourrir. J'ai vu son côté désastreux. Il a vu mon côté tendre. À ce moment-là, il m'a dit « Chia aussi. Je t'aimerai pour toujours ». En réalité, je l'ai déjà oublié depuis longtemps. Je pensais que ces mots ne dureraient qu'un instant. Je ne suis plus jeune. Ne te laisse pas tromper par les apparences. En réalité, à l'intérieur, j'ai déjà une résistance polie par la grande ville.
Je pense que la relation entre 11e Xuse et moi est très bonne. Donc je n'ai pas la prétention de ces idéaux éternels et inaccessibles. Mais quand j'étais sur le point de mourir. Sa réaction nerveuse. Les gens me font-ils croire à l'amour à nouveau? Les humains disent que la souffrance révèle le véritable amour. En trouvant la véritable essence. Je me sens encore plus ferme. On doit bien se protéger pour ne pas mourir. Nous sommes assis ensemble sur le canapé pour discuter de cela. Je me suis demandé si je devais lui parler du compte à rebours de la mort. Mais malgré cela, je me suis réaffirmé dans ce que disait le mauvais rêve auparavant. L'existence de cette chose au-dessus de ma tête est trop étrange et mystérieuse. Je n'ai pas de preuves pour le prouver. Il n'est pas nécessaire de s'en mettre. 11e Xuse n'a pas non plus demandé comment mes cauchemars se rapportent à la réalité. Mes cauchemars. 11e Xuse n'a pas non plus posé de questions à ce sujet. 11e Xuse n'a pas non plus demandé comment mes cauchemars se rapportent à la réalité. Seulement cela me consola, c'est un sujet trivial. D'abord, je serai avec toi pendant ce temps, console. Nous devons faire attention à tout. Je ne peux que hocher la tête. Bien que je sache que, même si je survis à ces 6 heures, il est très probable qu'il y ait de nouveaux événements mortels qui m'attendent. Je n'ai rien mangé ce matin. Mon estomac a émis un fort grognement inapproprié. Émis 1. Mon estomac a émis un fort grognement inapproprié. Mon estomac a fait du bruit à un moment inapproprié. Mon estomac gronde bruyamment. 11e Xuse se leva, bébé. 11e Xuse. Je vais préparer à manger. Que contient-il? Mon réfrigérateur est assez vide. Je n'ai que des œufs et quelques légumes qui sont là depuis quelques jours. Légumes de quelques jours. Je n'ai que des œufs et quelques légumes qui sont là depuis quelques jours. 11e Xuse a sorti un morceau de longe de porc du congélateur. Je vais faire des nouilles avec du porc effiloché, des œufs et des légumes. UA a sorti un morceau du congélateur. Je me suis tourné vers le 2e étage. 11e Xuse a sorti un. J'ai hoché la tête. Je lui ai aussi rappelé rapidement, fais attention dans la cuisine. Vérifie s'il y a une fuite de gaz naturel. Fais attention en utilisant le couteau en coupant des légumes. J'ai vu des accidents terribles où des explosions dues à des fuites de gaz ont brûlé des bâtiments. Pour éviter que des incidents similaires ne se produisent. Cela pourrait nous tuer tous les deux. J'ai averti 11e Xuse 1000 fois. C'est bien. Je ferai attention. Il m'a promis. Puis il s'est approché. Il a emporté le téléphone, écran vers le bas, qui était sur la table basse à la cuisine. Mes yeux ont suivi ses mouvements. J'ai remarqué ce petit détail. Avant. Le téléphone de 11e Xuse ne se cachait jamais de moi. Il est assez concentré sur sa carrière. C'est une personne qui poursuit sa propre vengeance. Personne vengeresse. Par conséquent, il n'a pas de temps pour des choses désordonnées. Un téléphone sans secret. Bien sûr, il n'a pas peur que je le voie. Les téléphones sont posés à la légère. Les petits détails où l'écran ne s'éteint pas et est vers le bas s'accumulent. Petits détails s'accumulent. Les petits détails où l'écran ne s'éteint pas et est vers le bas s'accumulent. À l'échelle nationale, cela me rend très serein avec lui. Il a aussi emporté. La scène où il vient de poser le téléphone à l'envers est devenue éblouissante. Y a-t-il quelque chose sur le téléphone que je ne peux pas voir? Quel secret me cache-t-il? Sortir ensemble d'une impasse. Je n'ai pas pris le temps de continuer à penser à des bêtises. En repassant ce qui s'est passé il y a un moment, j'ai déjà décidé de faire pleinement confiance à 11e Xuse. Sortir ensemble d'une impasse. Tout le monde a de la vie privée et des secrets sur son téléphone. C'est normal. Il ne peut pas me montrer. Cela ne peut pas me faire de mal. J'ai pensé cela. 11e Xuse a été occupé dans la cuisine pendant plus de 40 minutes. Il a servi 2 bols fumants de nouilles avec du porc effiloché. La cuisine n'a pas explosé. Nous sommes tous encore en vie. Quel soulagement. Pour moi. Le gaz naturel n'a pas explosé. Comme si nous avions surmonté un autre obstacle. Autour de moi, il semble y avoir des crises partout. Nous devons éliminer tous les accidents possibles qui pourraient survenir. J'ai essayé de me détendre. Et ensuite, j'ai mangé toute la soupe que 11e Xuse a faite. J'ai même bu la moitié d'un bol de soupe. On dit que manger peut soulager le stress. Me détendre. Après avoir mangé un plat de nouilles. Je sentais que tout ce qui s'était passé avant. Il semblait vraiment comme s'il avait eu un rêve absurde et peu réaliste. Cependant, j'ai pris mon téléphone. Je l'ai utilisé comme miroir avec l'écran noir. La quanta regressiva de la muerte sobre mi capsasegia. Quanta regressiva de la muerte, 4 horas, 33 minutos y 20 segundos. Il ne reste plus de 4 heures. Pendant ce temps, j'ai décidé que sauf si c'était quelque chose de nécessaire. Tout le reste était interdit. J'ai même arrêté 11e Xuse quand il allait nettoyer les vitres brisées. Je l'ai aussi arrêté. Laisse-le comme ça pour l'instant. Ne faisons rien. Il ne sait rien sur le compte à rebours. Alors vous penserez sûrement que je suis étrange. Laissez-le tranquille. Quand pourrons-nous alors nous déplacer? Mais 11e Xuse n'a pas insisté pour poser des questions.
Il a juste dit qu'il allait bien. Lorsque ma vue est passée par le téléphone de 11e Xuse, elle s'est assise avec moi sur le canapé. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai allumé la télévision. La chaîne était allumée pendant que je cherchais quelque chose. Je viens de mettre une chaîne agricole et je l'ai mise sur. Cela m'aide à me détendre et à soulager mon anxiété. Je n'avais pas envie de regarder la télévision. Mais un peu de bruit, ça va. J'étais assis sur le canapé, en silence. Mon regard parcourait ma maison, pensant à l'endroit où la prochaine crise pourrait se produire. Le temps se perd dans le silence. Mon temps de survie se réduisait rapidement à peine 2 heures. Je continuais à observer autour de moi. Quand mon regard est tombé sur le téléphone de 11e Xuse, l'écran s'est allumé juste à ce moment-là. Il y a un nouveau message. Je n'ai vu que les mots les plus évidents dans une phrase. Debo Matar à 20. Seulement ainsi je pourrais 20. Instantané. J'ai ressenti un frisson me parcourir. J'ai tremblé violemment. Attaque. Qui tu es ? Cette nouvelle. Une fois de plus, cela m'a fait perdre confiance en 11e. Une fois de plus, ma confiance en 11e Xuse s'est évaporée. Comment peut-il y avoir ce genre de nouvelles sur son téléphone ? Mais à un moment critique. Étonnamment, il est resté ferme. Il n'a pas essayé de lui arracher le téléphone. Encore moins lui a-t-il demandé à voix haute. Je suis comme. Je me suis appuyé sur son épaule. Mes yeux parcouraient la pièce. Mes yeux regardaient partout dans la pièce. Donc, quand 11e Xuse m'a regardé, il ne s'est pas rendu compte qu'il avait vu son téléphone. Il a juste senti que je frémissais. Mais que m'arrive-t-il ? Je me suis mordu les dents. J'ai essayé de garder mon calme. Je lui ai dit, j'ai juste un peu froid. Il s'est levé. Il a jeté un coup d'œil à la caméra qui était sur le meuble de la télévision. Dans la chambre, j'ai pris une couverture et je me suis couverte avec. J'ai regardé l'heure. 4 minutes se sont écoulées pendant qu'il cherchait la couverture. Tant de temps que cela est devenu étrange. Dans ce processus, il a aussi pris le téléphone. Pas placé dans le salon. Avant, c'était juste mon excuse. Maintenant. Et je ressens vraiment le froid. Il fait très froid. Le froid s'infiltrait dans les recoins de mes os. Il s'enroulait autour de tout mon corps comme un serpent venimeux. Y compris le cœur. J'ai vu quelques mots sur le but dans le message. Ces mots n'apparaîtront jamais dans les nouvelles des gens ordinaires. Mais je ne veux toujours à croire que 11e Xuse, qui a fait tant de choses, me ferait du mal. Il m'a enveloppé dans une couverture, m'enlaçant fermement, utilisant beaucoup de force. J'ai vu quelques mots liés au but dans l'information. Je ne voulais pas non plus me battre. Je ne sais pas ce que 11e Xuse veut faire. Son étreinte semble avoir une signification très complexe. Cependant, en ce moment, je n'ai pas tant de sentiments abondants pour l'analyser en détail. Allez savourer. Je ne peux que sentir qu'il sert fort. Como si intentara aplastarme astamatarme. Je suis un peu fatigué. Même en pensant avec désespoir. Si et elle va à matarme. Morir en sumano. Onc murasin serrar los ojos. Sans savoir pourquoi je mourrais. Et mejor que morir por otra cosa. Je fermai les yeux, attendant avec un peu de confusion et de désespoir. La cuenta attrapara la muerte de briadurar mas de una hora. Même si je meurs. Il restait aussi un moment. Bien qu'il m'étreigne avec force. Nos deux bria podematarme asi, aplastandum. Il faudrait probablement utiliser d'autres méthodes. Je ne sais pas combien de temps 11e Xuse m'a enracé. Il m'a semblé assez longtemps. Puis il me lâcha. Il s'est levé. Je regardai vers le haut. Je vis un visage étrange. Bien que les traits soient familiers. Mais les traits. Mais la composition des traits du visage. Créait un visage indifférent. Un visage. Créait un visage indifférent. Son changement. Était encore plus absurde que le compte à rebours de la mort au-dessus de ma tête. Mon cerveau avait déjà cessé de fonctionner. Je regardais les yeux grands ouverts pendant qu'il entrait dans la cuisine. Sort avec un couteau de cuisine. VK111, le couteau qu'il a utilisé pour me faire des nouilles à la viande. Je lui ai demandé, pourquoi veux-tu soudainement me tuer ? Peut-être que j'ai agi trop calmement. Le ton de la question est aussi décontracté qu'une conversation. Je lui ai même souri. Ma volonté de survivre, qui était auparavant totale, s'est soudainement effondrée. Il n'a pas non plus répondu. Puisqu'il peut y avoir un compte à rebours de la mort au-dessus de ma tête. Cela fait des heures. Nous avons aussi mangé ensemble et mangé ensemble. Heureusement, j'ai vu son étrange message. La main qui tient le couteau bouge légèrement. Il n'y a aucun signe. En peu de temps. J'ai l'impression que cela pourrait même être un rêve. Me pointant avec un couteau. Mon petit ami qui s'inquiète pour moi et prend soin de moi. Ce ne serait pas si absurde. Cela n'a pas de logique. Nous sommes encore là. Nous mangeons encore bien ensemble. J'ai peur de ne pas comprendre d'où vient ce tournant. La main qui tient le couteau bouge légèrement. Alors, il ne serait pas impossible que quelqu'un demande à 11e Xuse de me tuer. Quelque chose s'est passé en un instant. Je lui ai même souri. Dragon, si je dois mourir.
Peut-être que j'ai agi trop calmement. 11e Xuse a eu peur. Son visage froid et étrange, qu'il semblait avoir établi avec tant d'efforts, s'est fissuré après que j'ai dit ces mots. Il y a une fissure d'effondrement. Mais rapidement. Avec des fissures d'effondrement. Il s'est forcé à nouveau. Il est venu vers moi avec un couteau. Il m'a poussé à m'agenouiller près de la table basse. Puis, il m'a rapidement pris le téléphone. Ouvre-le et passe-le-moi. Transfère-moi tout ton argent. Note, don volontaire. Je suis restée stupéfaite. Pour de l'argent. Je ne croyais pas beaucoup à cette raison. Je sentais que c'était l'excuse que 11e Xuse cherchait. La véritable raison pour laquelle il voulait me tuer était ce message. Maintenant, je pourrais accepter la mort. Mais je voulais clarifier. Quel genre de choses avait fait que cela change si rapidement? Depuis qu'il est venu me tenir compagnie en laissant son travail. Jusqu'à être mon petit ami qui me cuisinait des nouilles de porc. Il est devenu un assassin qui voulait mettre fin à ma vie. Pendant que je suivais ses instructions, j'ai ouvert mon téléphone pour lui transférer de l'argent. Tout en lui disant calmement, j'ai vu ton message. J'ai dit avec urgence, je pense que quelqu'un reconnaît. Quelqu'un t'a demandé de me tuer. Qui est-ce? Je peux mourir. Mais je ne veux pas mourir sans raison. Tout le monde croit en son motif de meurtre. Il a même inventé qu'il voulait de l'argent. La main de 11e Xuse qui tenait mon cou tremblait de manière incontrôlable. Il ne s'y attendait sûrement pas. Je ne le crois pas du tout. Sa voix était altérée, combien as-tu vu? Mais je n'avais pas fini de dire cette phrase. Il s'est arrêté immédiatement. Puis il a soupiré, très bien. Puisque tu sais tout. Je ne te cache rien non plus. J'ai été infidèle. Je fais cela. D'autant plus pour un autre. Tout est pour un autre. Je suis désolé. Ma main s'est arrêtée pendant que je saisissais le mot de passe. Le battement de mon cœur est dans ma gorge. Que s'est-il passé avant? Jamais je ne me suis senti ainsi, le cœur vide. Mais en entendant 11e Xuse dire infidélité, en l'entendant dire je suis désolé, mon esprit est resté vide un moment. Mes entrailles semblaient être saisies par une main. Selon la protection. Serrant fort. À ce moment-là, cela est devenu la preuve de l'infidélité. À moins que ce ne soit un acteur professionnel. Sinon, comment peut-il jouer si bien? La raison a été mise en morceaux. Peut-on jouer l'amour pour quelqu'un? Cette version calme et posée de moi n'existe plus. La raison a été réduite en miettes. Il est difficile de la reconstruire. Tous nos moments fous passent à mon esprit. Je cherche partout des preuves de son infidélité. Mais je ne peux rien me rappeler. Avant, je ne pensais pas que quelque chose n'allait pas. Tout à coup, je réalise quelque chose de crucial. Nous sommes ensemble depuis plus de 2 ans. Mais 11e Xuse n'a jamais mentionné la question de me ramener chez lui pour rencontrer ses parents. Je vois aussi rarement ses amis. Il m'a dit. Il est une personne solitaire. Que dans sa vie, je suis la seule. Je ne me suis pas senti mal avant. Je n'ai jamais demandé activement sur sa famille. Ces choses que j'ai ignorées. À ce moment-là, cela est devenu un test d'infidélité. Bien que je n'ai jamais vu le moindre indice. Mais la force entre les hommes et les femmes est trop inégale. Le couteau à fruits que j'utilise pour me défendre. Avait-il déjà une famille? Tu m'as trompé. J'ai écarté le téléphone. J'ai lutté de toutes mes forces. Mais 11e Xuse m'a attrapé avec force. Il a mis ma tête sur la table basse. Mon visage est sur la table basse. J'ai pleuré de manière incontrôlable. Les larmes glissaient sur ma tempe et se mêlaient à mes cheveux. Les larmes glissaient sur ma tempe et se mêlaient à mes cheveux. Cela procure une légère chaleur au cuir chevelu. Il s'avère que l'homme parfait n'existe vraiment pas. Il s'avère que tout son amour n'était qu'une farce pour me tromper. À ce moment-là, la colère écrasante m'a fait perdre la raison. Me défendre, un couteau à fruits. Le couteau à fruits que j'ai utilisé pour me défendre. J'ai lutté pour riposter. J'ai mis tous mes efforts pour résister à l'oppression de 11e Xuse. Mais la différence de force entre les hommes et les femmes est trop grande. Je lutte. Il me presse de toutes ses forces. Ses mains serrent mon cou comme des tenailles. Et l'état désespéré de verser toute ta force dans cela. Silencieusement il me montre. Il parle sérieusement. Il veut me tuer. Il parle vraiment sérieusement. Ils font s'effondrer mes émotions, qui ont été tendues toute la journée. Je ne veux plus m'inquiéter de rien. Le compte à rebours de ma mort continue de peser sur moi. Je suis un désespéré sans remède. En réalité, j'accepte même la mort. Mais je ne peux pas accepter la personne que je choisis de croire et d'aimer. Tu m'as trompé depuis le début jusqu'à la fin. Je crie de toutes mes forces. Le cri déclenche mon explosion. Le pouvoir explosif de Rice. Profitant du cri pour activer mon énergie explosive. D'un mouvement, je fais tomber 11e Xuse. Nous tombons tous les deux au sol. Le couteau tombe aussi au sol. Ça fait du bruit. Une fois. 11e Xuse n'a pas le temps de le ramasser. 11e Xuse ne peut pas se soucier de ramasser le couteau. La valeur est trop grande pour même le ramasser. Une main saisit mon poignet où je tiens le couteau à fruits. L'autre main essaie encore de me contrôler.
Que pourrait-il y avoir d'autre à mal interpréter? Ses pensées se reflètent complètement dans ses actions. 11e Xuse me frappe plus fort. Plus je suis en colère. Quand elle a crié d'un ton tremblant « Es-tu fou ?» À ce moment-là, le couteau à fruits dans ma main a fait un bruit. Il s'est enfoncé dans son cœur. Une hasse sans aucun sens rationnel. Je voulais juste le tuer. Moi, Johnson. Accompagner mon cœur, qu'il a stimulé jusqu'aux limites. 11e Xuse est tombé au sol. Mais il ne se comportait pas comme quelqu'un qui meurt dans un film. Regardant avec des yeux très ouverts. Son visage montrait de l'incrédulité. Au contraire. Je ne peux pas comprendre. La main qui avait tenu mon poignet. Soudain de Xianta. Soudain, la force qu'il exerçait vers l'extérieur est devenue une force vers l'intérieur. Il m'a tiré vers sa direction. Le couteau à fruits s'est enfoncé plus profondément dans son cœur. Je pouvais voir. Parce que le cœur était perforé. Les tempes de son front palpitaient. À première vue, on pouvait voir qu'il battait. En réalité, j'étais très effrayée. Mais pour être plus précis, c'est le prix de tromper mes sentiments. De toute façon, je devais le faire. Je n'ai pas peur. Ce ne fut qu'une ou 2 minutes. Qiangxu est tombé au sol, de petite taille. Xingxu est tombé au sol, non. Jian n'était pas encore complètement mort. Mais il n'a pas riposté. J'avais peur qu'il me fasse du mal. J'ai rapidement lâché sa main. Je me suis éloignée de lui. J'ai estimé le temps. Le compte à rebours pour la mort avait environ une dizaine de minutes. C'est pourquoi je me sentais très inquiet. J'avais toujours l'impression qu'un retournement de situation pouvait survenir. Comme dans les films. En regardant la personne qui était déjà morte, elle a soudainement fait un dernier effort mortel. Pensant au compte à rebours de la mort. Je lève mon téléphone portable de la table basse. Je l'ai regardé illuminé par l'écran noir. Le regardant à travers l'écran noir. Le compte à rebours pour la mort. 37 minutes et 23 secondes. Il reste plus de 30 minutes. Je ne peux pas baisser ma garde. 11e Xuse est allongé sur le sol. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus bouger. La blessure par couteau qui a pénétré son cœur continue de saigner sans arrêt. Cela a imbibé ses vêtements. Il ouvre la bouche. Je ne savais à quoi dire. On dirait qu'il fait un grand effort. Il parvient finalement à dire « Passe-moi mon téléphone ». Après tout, c'est quelqu'un qui m'importait. Lui donner le téléphone ne me pose aucune menace. Alors je lui ai lancé son téléphone au loin. 11e Xuse se retourna. J'étais allongé sur le côté par terre. Lentement et difficilement, il essaie d'allumer le téléphone. Il ne sait pas ce qu'il fait avec ses doigts sur l'écran. Peut-être qu'il est en train d'écrire un adieu pour sa famille. Ou appelle la police. Mais ce processus n'a pas duré longtemps. Il ferme les yeux. Le téléphone m'a échappé des mains. Est-ce qu'il se noie? Regarde cette scène. En réalité, j'ai tellement mal au cœur que j'ai à peine la force de respirer. Ce cuchillo de fruta onestava profondamente clavado en su pecho izquierdo. C'est moi qui l'ai enfoncé là. J'ai ramassé et regardé. Ou peut-être les trois. Il m'a fait perdre la capacité de penser. Je ne savais à quoi faire. J'ai attendu longtemps. Peut-être 10 minutes. Je l'ai vu rester immobile. Mais son téléphone, qui était par terre. L'écran restait allumé. Je n'avais pas éteint l'écran. Un groupe a remarqué quelque chose d'étrange. Parce que le téléphone de 11e Xuse devrait clairement être éteint. Peut-être que ce furent 3 minutes. Les 5 minutes, je sais clairement. Parce que c'était juste pendant que nous mangions. J'ai aussi vu. Mais maintenant le téléphone restait allumé. À moins que vous n'ayez simplement annulé manuellement l'extinction de l'écran. Je suis très confus. En utilisant un cintre, j'ai poussé le téléphone vers moi. Je l'ai ramassé pour regarder. Je l'ai pris pour voir. L'interface est une note. Il y avait plusieurs lignes de texte. Je suis désolé. Je t'ai trompé, mais je ne pouvais le faire que comme ça. C'est ainsi que je peux te protéger pour que tu vives bien. C'est quelques mots. Comme un tonnerre du ciel. Qu'est-ce qui m'a trompé? En faisant cela. Tout à coup, mon cœur est devenu lourd. Dépêche-toi et entre dans la panique. Je ouvre rapidement son Ocha. Vérifie la source du message maintenant. Information clé. Vérifie ce message clé. Tout à coup, j'ai paniqué. Mon cœur s'est soudainement senti lourd. Qu'est-ce qui m'a trompé? Comme s'il tombait un éclair du ciel. Je passe au-dessus des 2 messages suivants. Enfin, je vois le véritable contenu du message. Il y a un destin à affronter. Una persona debe ser asesinada. C'est ainsi qu'on peut changer le destin. C'est complètement différent de ce que je pensais. Toute ma force semble avoir été absorbée d'un coup. Je suis tombé en m'asseyant par terre. La barre de vêtements est tombée par terre. Mes mains ne peuvent pas s'empêcher de trembler. En révisant les enregistrements de chat depuis le dernier message vers le haut, je les regarde un par un. Si je n'adoucis pas les autres, mon destin changera. Esta chica definitivament morira. Il y a un destin à affronter. Tu dois être gentil. C'est ainsi qu'on peut changer le destin. C'est un grand problème. Xiaozé. Cela devrait être le vœu que tu as demandé, il peut se réaliser.
La grand-mère t'aide à invoquer les dieux. Xiao et la grand-mère a découvert ta petite amie. Cette année, il y a un tribut mortel. Après avoir vu toute la conversation entre 11e Xuse et sa poupée, le processus complet de l'événement s'est présenté devant moi. Je, avec l'esprit vide, étais engourdi et rigide. Je me suis traîné jusqu'à 11e Xuse. Mais il était déjà trop tard. Il avait déjà cessé de respirer complètement. Il y a 5 jours. La grand-mère de 11e Xuse lui a envoyé un message. Il lui a dit. En plus, il se souciait beaucoup de sa petite amie. Elle avait un tribut mortel difficile à traverser. 11e Xuse a demandé à sa grand-mère que je trouve un moyen de me faire savoir cela. En même temps, se protégeant elle-même. Personne ne sait quand le tribut mortel sera accompli. De quelle manière il sera accompli. Dans la maison de 11e Xuse. Une famille cachée de psychiques. Sa grand-mère invoque les dieux. Elle m'a donné la capacité de connaître la date de ma mort. C'est-à-dire, le compte à rebours de ma mort qui est apparu soudainement au-dessus de ma tête. Quand aujourd'hui j'ai passé un appel vidéo à 11e Xuse. Il ne savait pas que le compte à rebours de la mort était déjà en cours. Il a senti qu'il y avait quelque chose d'étrange en moi. Donc, en suspectant, il a montré une expression inhabituelle. Je l'ai remarqué. Jusqu'à ce que je rentre chez moi. Écoutant mon récit sur les cauchemars. J'étais sûr qu'il savait la date de ma mort. Il ne m'a pas demandé la raison de mon cauchemar. Parce qu'il le savait déjà. Ensuite, il a également envoyé un message à ma grand-mère. Il a demandé à la poupée. Comment le résoudre? Le message que la poupée lui a renvoyé. Je l'ai vu par hasard. Et mal interprété. Plus tard, j'ai dit que j'avais vu ce message. Mais ma réaction ne semblait pas indiquer que j'avais vu le message complet. Donc 11e Xuse a continué à jouer la comédie. Le message de ma grand-mère lui a dit que pour surmonter cette calamité de mort, je ne pouvais laisser quelqu'un me tuer de mes propres mains. Transférer la calamité de mort. Ainsi seulement je pourrais survivre. Mais, à quien debo matar? Qui tuer? Solo azipudo matar al mismo tiempo. Nettoie ma culpabilité pour meurtre. Tu n'as pas à assumer de responsabilité. Tu peux t'assurer de bien vivre. Yang Xuse a pris la décision à ma place. La sangre servira comme chivo expiatorio para cargar con mi destino mortal. Ainsi, il m'a attaqué. Il évite aussi des impôts. Me provoquant avec la pire trahison. M'incitant à me rebeller. Il savait qu'il y avait des caméras chez moi. Qu'il pouvait enregistrer. Nous avons lutté intensément. C'est un homme avec un couteau de cuisine. L'eau matée. L'enregistrement peut m'aider à prouver que j'ai agi en légitime défense. Je me présenterai comme victime. Limpia minore de asesinato. Tu n'as pas à être responsable de sa mort. Vis bien. Reconnaître tout cela. J'ai pleuré à torrent. S'il n'y avait pas le fait qu'il me laissait gagner. Clairement, il y a quelque chose, mais je ne l'utilise pas. Tu dois juste me pointer avec force. Faisant des choses peu nuisibles pour me provoquer. Comment aurais-je pu le tuer en légitime défense? 11e Xuse est mort. Le compte à rebours de ma mort au-dessus de ma tête a disparu avec son sacrifice. La fin de la mort. La petite vie persiste. Quelqu'un qui m'aime de tout son cœur. Quelqu'un qui m'aime de tout son cœur. J'ai fermement enracé la personne qui avait tant planifié pour me sauver. Je m'accroche à la capacité de sauvetage que j'ai soigneusement planifiée. Loin du divertissement, son corps devenait de plus en plus froid. Pour s'assurer qu'il soit complètement mort. Ne me donne pas l'occasion de le sauver. Il a même agi jusqu'au dernier moment de sa vie. Quel idiot. Un idiot. Transmettre. Un épisode supplémentaire, perspective de la protagoniste. La personne, 11e Xuse, est morte. Il a aussi emporté mon cœur. Chacun de mes soupirs est si lourd qu'il est difficile à supporter. Mais cette vie que j'ai a été achetée par 11e Xuse avec sa propre vie. Je ne peux pas mourir. Après m'être occupé de ses affaires. J'ai suivi sa famille. Ensemble, nous sommes retournés chez les 11e. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait jamais pensé à me présenter à sa famille. Sa maison est au cœur des montagnes. Il rend hommage à de nombreuses fées de la nature. Les gens ordinaires seraient probablement effrayés de le voir. Quelque chose sur la façon dont 11e Xuse est mort pour moi. La poupée ne m'a pas blâmé. C'est son propre choix. C'est son destin. La grand-mère, avec la moitié des cheveux blancs, secoua la tête. La voix est lourde et pleine de vicissitudes. Après avoir convaincu mes parents. Sa maison était située dans les profondeurs de la montagne. Prendre soin de l'enfant et de sa mère. Les aider à rendre hommage aux fées de la nature. Dans l'auvent de la maison des 11e, un ensemble de cloches en os était suspendu. Quand le carillon bougeait, la grand-mère me dit « C'est Xiao et qui est venu te voir. » Oui, il n'y avait pas de vent. Mais le carillon a sonné. J'ai regardé les carillons en os blanc. Je lui ai dit « 11e Xuse. Tu me manques tant. » Extra, perspective du protagoniste masculin. La grand-mère me l'a dit. Elle a prédit que Xiao aussi avait un destin de mort. Une mort très puissante. Si nous parvenons à le surmonter.
Nous aurons une longue vie. Et que tout se passe bien. J'ai demandé de l'aide à ma grand-mère. Trouve une solution même si ce n'est pas possible, ce serait aussi bien de le lui rappeler. Je l'accompagnerai à travers cela. Mais quand j'ai vu le mur de la douche dans la salle de bain, qui s'était brisé sans raison, c'est alors que j'ai su que les choses étaient beaucoup plus sérieuses que je ne le pensais. C'est un destin si puissant que même les dieux auraient des difficultés à s'en sortir. Peu importe à quel point tu es prudent. Peu importe à quel point c'est petit. Tout ne peut être que reporté. Pifa s'est retourné. J'ai demandé à la poupée, j'ai demandé à ma grand-mère. La poupée me l'a dit. La grand-mère me l'a dit. Tu ne peux tuer qu'une seule personne. Transférer le désastre à d'autres. Je ne suis pas une personne riante. Une personne intelligente. Je ne savais pas comment maintenir quelqu'un dans la société moderne et échapper à la responsabilité légale. Je ne peux penser qu'à une bonne façon de diviser. Faire en sorte que Xia aussi me tue. Je ferai cela à sa place. Cela ne vaudra pas la peine? Je ne pensais à cela. J'aime beaucoup Xia aussi. J'espère qu'elle pourra vivre de nombreuses années. Que tout te réussisse. Il y a plus de 10 ans. Je suis venue des montagnes à la grande ville. J'ai expérimenté mes études seule. Ensuite, j'ai travaillé. Je ne m'adapte pas non plus au rythme des gens modernes. Je ne sais pas très bien comment l'exprimer. Je ne m'adapte pas non plus au rythme des personnes modernes. Mes camarades m'invitent à jouer à un jeu de rôle. Je ne sais rien. Tout le monde s'amuse beaucoup. Je suis un peu confus. Seulement la fille qui est assise à côté de moi. Apprends-moi à lire le scénario. Apprends-moi à interpréter mon rôle. Aidez-moi à recommander le drame. Il n'est pas bon de lui dire qu'il n'est pas très amical ou aimable. Quand j'expose mon ignorance, elle se moque de moi. Elle fronce aussi les sourcils. Mais quand même, ça m'aide. J'aime son mélange de froideur et de passion. Quelque chose comme du chocolat fourré. C'est la première fois que j'aime quelqu'un du sexe opposé. Je suis proactif. Nous sommes ensemble. Moment. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas manger. Il y a beaucoup. Xia aussi vit avec moi à B. Xia aussi vit avec moi symbole marque déposée. Bien que j'y sois stupide. Comme des nouilles de poulet. Xia aussi veut manger quelque chose de piquant. Ella a dit, 11e Xuse. Je vais simplement m'améliorer pour toi. Je le prendrai juste comme faire les choses plus rapidement. Il vaut mieux manger végétarien et méditer. Elle est comme ça. Un peu dure. Et il a aussi beaucoup de points doux. J'aime beaucoup ça. C'est pourquoi, quand j'ai appris la mort de Xia aussi, mon plus grand désir. Si elle ne vivait plus. Où trouverais-je le premier Xia aussi? Où trouverais-je la seconde? Mais des personnes comme moi. 7, mais il y a beaucoup. Quand j'ai découvert que Xiaoqun n'est pas facile à tromper. J'ai décidé de la tromper. J'ai été infidèle. Elle ne l'accepterait définitivement pas. Mientra la Anganaba. Je ne ferai pas ça. Je n'enverrai pas. Bien que j'y sois stupide. Mais je ne suis pas un idiot. Comment pourrais-je trahir une si bonne Xia aussi? Au moins, elle continue de croire en cette. Je suis un peu heureux. Parce que j'ai gagné. Ceux qui gagnent obtiennent le droit de mourir. Oracle. Vis bien. Ceux qui perdent, ils doivent vivre 100 ans. Cher. Fin de l'article. Merci à tous pour votre soutien. Enfin, une chose de plus. Avec 99 009 cents, vous pouvez avoir un Tesla. En achetant une voiture d'occasion, avec des graines de melon c'est garanti.